Et hello, bonsoir. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Excusez-moi, je vais redresser un petit peu la caméra, peut-être qu'elle vous plaît pas, j'ai cru qu'elle allait partir en arrière. Pour donc, effectivement c'est un petit peu mieux comme ça, j'espère qu'elle va pas non plus tomber en arrière par contre. Un petit peu peur. Est-ce qu'elle bouge ou pas? Non, elle bouge pas, très bien. Ok, parfait. Excusez-moi, c'est un petit peu sombre, mais j'ai envie d'être dans le cadre. Donc on va parler en fait un petit peu d'une trend qui se passe ces derniers temps, donc sur internet. Donc concrètement, j'ai quelques petites choses à dire. Donc ça peut être un sujet sensible, hein, j'espère que vous allez être indulgente, mais en fait voilà, c'est une chaîne secondaire, c'est vraiment une chaîne où je parle un petit peu librement. Ça fait longtemps que j'avais fait une vidéo donc sur le dentifrice. Maintenant, ce qui m'intéresse pour le coup, c'est voilà, cette petite trend là qui me trigger au plus haut point. Donc voilà, la trend des maladies mentales, et particulièrement des troubles dissociatifs identitaires. Donc, d'un jour à l'autre, ça a spike très clairement sur Twitter et sur TikTok, en provenant manifestement des US, hein, manifestement, majoritairement, je veux dire, des US. Voilà, donc il y a très clairement un soulèvement général pour des chaînes de psychanalyse, amatrices, hein, pour la majorité, parce qu'il n'y a pas vraiment de chaîne YouTube psychanalyse. Euh, voilà, tout simplement psychologique aussi, hein, voilà. Peu importe, il y a une grande attirance, une attrayance pour beaucoup de chaînes qui sont orientées voilà, sur ce délire de mental. Pareil sur un truc qui s'appelle 16 personnalités ou je sais pas quoi, je sais plus trop comment ça s'appelle, qui d'ailleurs je suis à moitié renseigné là-dessus, mais qui pour moi est très clairement, ouais, je veux pas être méchant, mais alors, comment ça s'appelle, euh, excusez-moi, comment il s'appelle le set, ouais, le test, bah, de toute façon ouais, c'est 16 personalities quoi, et c'est fait par je ne sais qui vraiment, et il n'y a pas vraiment de source de ce que j'ai vu, enfin je vois pas qui est derrière tout ça en fait, et vraiment pour moi c'est du travail amateur et complètement faux. J'ai lu pas mal de bouquins psy, parce que c'était ce que je voulais faire de ma vie, je voulais être psychologue, et clairement il y a énormément de choses sur ce genre de test qui est aberrant. Le fait en fait, le simple fait de classer, si vous voulez, d'essayer d'aider les gens à à se mettre dans une case en fait, ou être, enfin pour être bah, dans un groupe simplement pour pas être tout seul, et pour dire il y a d'autres gens qui sont comme ça, ton cerveau il fonctionne comme ça, c'est complètement faux, c'est complètement aberrant ce genre d'histoire, ça me dégoûte au plus haut point. Mais bon, ceci c'est pas l'histoire. L'histoire c'est donc le soulèvement général donc pour des chaînes comme celle-ci, enfin pas comme celle-ci, comme pas forcément une chaîne YouTube, hein, mais comme des sources internet sur de la personnalité, sur le mental, voilà, sur toutes ces choses. Clairement, j'ai un exemple, par exemple le journal d'Olympe en France. Donc c'est une jeune femme qui clame avoir justement un trouble dissociatif d'identité, amatrice de psychologie et de santé mentale. Donc qui amatrice clairement en beaucoup de troubles mentaux, hein, d'accord. Elle fait pas mal de vidéos intéressantes hein, sur beaucoup de maladies mentales, sur de la prévention, voilà, toutes ces choses. Donc surtout côté maladie mentale et identitaire, surtout identitaire, personnalité, tout ça. Mais maintenant, il y a des soulèvements, il y a quelques petits problèmes, il y a des soulèvements en fait de doutes, de moqueries, de harcèlement massif en fait sur les réseaux sociaux, en même temps que le soulèvement en fait de cette trend. Donc envers les personnes en fait qui subissent ce trouble. Je dis subissent entre guillemets parce que voilà, pour l'instant, il n'y a pas de preuves physiques, il n'y a aucun moyen en fait de s'assurer sur internet de si quelqu'un a l'expérience de ce qu'elle raconte. Donc on n'a aucun moyen, si vous voulez, de savoir que Olympe est victime de ce genre de trouble. On n'a pas de preuves. Le simple, enfin voilà, c'est de la prévention. Elle le dit elle-même. Elle est parfois elle-même, elle le dit, elle est perdue. Enfin, j'en reviendrai après. Voilà. Donc concrètement, euh, voilà, c'est les faits. On n'a aucune preuve. Ou alors on a une annonce de self-diag la majorité du temps sur les réseaux, hein. Souvent les gens quand on dit ouais, je suis schizophrène machin sur les réseaux, sur des profils Tinder et tout, les gens qui savent pas trop quoi mettre et ils trouvent que c'est stylé, ils mettent je suis schizophrène, self-diag machin. Et voilà, souvent c'est la majorité du temps c'est comme ça en fait. Et le reste du temps la réponse
à la demande de preuves se résulte à des vidéos de présentation d'haltères, des illustrations, des phrases du style mon diagnostic c'est privé, c'est personnel. Et voilà, du coup c'est compliqué en fait au lieu d'avoir du coup une réponse objective, d'avoir des preuves, on nous apporte simplement des exemples en fait, si vous voulez. C'est comme si enfin, c'est littéralement je demande à la personne qu'est-ce qui me prouve que tu es atteinte de tel trouble, et la personne me dit ah ben regarde mon haltère, je l'ai dessiné, il est comme ça. C'est un peu ça si vous voulez. C'est n'importe quelle personne avec de l'imagination pourrait faire pareil en fait. Et donc je dis pas que c'est faux, encore une fois, attention, le principe de la vidéo c'est un petit peu de debunk tout ça et d'en parler. Je veux pas absolument, je veux attaquer personne, hein, je le rappelle. Si je l'ai pas dit, en tout cas, je vais attaquer personne. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Souvent ça lead à donc des vidéos TikTok de plaintes, ou alors des gens très souvent dépressifs, ou voilà, vraiment beaucoup de soucis mentaux en plus de s'ils ont véritablement ce trouble, suite au harcèlement, donc des mais c'est faux, t'as pas ça, machin. Toutes ces choses, ça fait que il y a des gens qui vont se plaindre sur les réseaux, donc ces gens qui fake ou qui ont vraiment ce trouble vont se plaindre, faire des vidéos, faire des TikTok, voilà, pour expliquer que c'est pas normal, enfin voilà, concrètement c'est du drama, hein, simplement. Et donc, bah, exemple, hein, il y a Olympe souvent qui fait régulièrement ce genre de vidéo, condamnant tous les sceptiques, enfin, plus ou moins en les insultant, honnêtement, hein, il y a quelques insultes qui sont passées, ce qui est concrètement compréhensible, hein, quand tu reçois des insultes tous les jours pendant des heures, c'est normal que tu répondes par l'insulte également, au bout d'un moment, sachant qu'en général, elle est quand même très très soft avec les insultes qu'elle balance. Tout ça en voulant donc préserver leur vie privée, en fait. Voilà, donc, en revanche, on va s'intéresser un petit peu à tout ça, dans le sens où en fait, il y a des problèmes. Donc les problèmes, c'est, il n'y a aucune preuve qui n'est publiquement fournie donc de la maladie présente. Donc ça, c'est la première preuve. Deuxième preuve, enfin, pas preuve, problème. Le deuxième problème, c'est, il y a une joie manifeste et un espèce de... Enfin, j'ai oublié le mot. Une euphorie un petit peu manifeste. Clairement, on voit les gens qui sont heureux à chaque fois quand ils présentent un alter ou quoi. Voilà, en fait, on voit clairement. Alors là, pour le coup, je dénonce personne, mais on voit clairement sur beaucoup de TikTok, sur beaucoup de threads Twitter et tout, de la recherche de validité, de validation, peu importe, ou d'attention, de la recherche d'attention également. Et donc, oui, on voit vraiment cette joie dans beaucoup de ces personnes, et c'est compliqué au bout d'un moment de différencier le vrai du faux. Voilà. Donc ensuite, les autres problèmes... pardon, pas les autres problèmes. Les côtés défense. Donc ça, c'est le problème donc, qui, si vous voulez, attaque un petit peu... c'est ma façon d'attaquer un petit peu l'aspect... bah, d'attaquer les gens qui s'FDA ou qui font du contenu sur les maladies mentales, si vous voulez. Et la défense que je peux leur donner, de l'autre côté, je les attaque mais aussi je les défends, parce que voilà, c'est un débat si vous voulez, encore une fois. Ça, il s'agit bel et bien très clairement en fait, de liberté d'expression déjà, et possiblement si vous voulez, d'une thérapie personnelle, en fait, de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir devant une caméra, de parler. Ça peut faire passer en fait justement des traumas, ça peut, en fait, le simple fait de parler à un psy, si vous voulez, souvent un psy en fait, il va rarement vous parler, un psy, en fait. La majorité du temps, les consultations psy, c'est pas lui qui va vous parler, il va vous demander à vous de vous dévoiler, en fait, si vous voulez. Et le fait d'avoir quelqu'un à l'écoute, et de voir quelqu'un qui cherche le problème et qui vous fait parler du problème, ça peut souvent débloquer des choses. Et c'est parfait dans des choses comme du coup les troubles d'identité, parce que souvent c'est lié à des traumas, mais même les 80%, 90%, 99%, j'en sais rien, du temps c'est très souvent lié à des traumas passés, et donc en fait c'est un petit peu une forme de self-thérapie si vous voulez de faire ce genre de contenu sur internet. Voilà, et ça relève aussi de la vie privée, clairement, de balancer un diagnostic médical, en particulier s'il y a des prescriptions médicamenteuses, s'il y a des noms de médecins, de patients, s'il y a des adresses, c'est normal de ne pas vouloir, si vous voulez, montrer un diagnostic. Et évidemment, dernière défense, le danger de suicide et de dépression est réel suite à ce genre d'harcèlement, et c'est clairement inhumain de s'attaquer à ce genre de personnes. Voilà. Ensuite, côté rattaque, un petit peu si vous voulez.
c'est aussi normal de l'autre côté d'avoir des doutes. C'est aussi normal de douter de la véracité de ce que quelqu'un dit sur internet, et c'est normal donc de vouloir argumenter ou de vouloir expliquer à la personne, de vouloir simplement aller vers la personne et lui dire que ce n'est pas bien, que, enfin, que ce n'est pas que c'est pas bien, que pour la personne par exemple c'est faux, ou que voilà, après c'est sur internet, il y a des lois un petit peu, il y a des lois de cyber, mais enfin la cybercriminalité, c'est encore quelque chose qui est un petit peu particulier aujourd'hui, c'est un petit peu, c'est nouveau quoi, hein, concrètement. Donc c'est compliqué de parler de ça, mais voilà, ça reste normal pour l'être humain d'avoir des doutes sur un inconnu qui parle devant une caméra, c'est normal, on connaît rien de la personne. Voilà. Donc ensuite, deuxième attaque, ne pas être professionnel de santé, très clairement, alors ça c'est ma phrase préférée pour le coup au niveau attaque, c'est qu'effectivement ne pas être professionnel de santé ou simplement être amateur, comme moi, hein, je suis clairement amateur, genre vraiment je suis pas diplômé en psy, j'ai pas de master, j'ai pas de doctorat, voilà. Euh, Ne pas être professionnel de santé et parler à quelqu'un ou parler en public, littéralement, en fait, de ses maladies, de ses soucis de santé, donne réciproquement le droit, en fait, aux autres de réfuter chaque argument que la personne va avancer. C'est littéralement aussi de la liberté d'expression. Et enfin, c'est normal de douter, en fait, même si c'était un professionnel de santé, c'est normal de douter, c'est normal, c'est un droit profond humain d'avoir du doute, c'est c'est de la liberté de penser, c'est de la liberté d'expression, c'est normal. Je dis pas que c'est forcément bien, je dis que c'est normal et inévitable que ça arrive, parce qu'on est comme ça, on est des humains. Voilà. Troisième petite attaque que je peux balancer, tout argument en l'absence de preuves, et en particulier sur internet, hein, du coup, peut très bien être réfuté et c'est automatiquement techniquement qualifié comme insuffisant, puisque donc voilà, si t'as pas de preuves, tu n'as pas, n'importe quelle personne peut réfuter ce que tu viens de dire de la même manière. Ah, tu me dis un truc, t'as pas de preuves, bah moi je dis que ce que tu dis c'est faux, et j'ai pas de preuves pour le dire, mais enfin voilà, c'est pareil. Genre, si tu dis que c'est un truc qui est vrai, que t'as pas de preuves pour l'avancer, l'autre personne qui n'a pas de preuves a aussi le droit de dire que c'est faux. Voilà. Ensuite, dernière attaque, ça peut paraître vraisemblable pardon, d'un point de vue amateur en psychologie ou de monsieur tout le monde, de penser à de la recherche d'attention ou à la tentative de thérapie, parce qu'on vit dans une société aujourd'hui où très clairement la majorité des gens sont en recherche d'attention ou de validation, parce que beaucoup, notamment suite au Covid, hein, c'est le déclenchement un petit peu si vous voulez de beaucoup de choses, et l'ouverture à beaucoup d'extrêmes, notamment côté gauche, donc la montée du wokisme, hein, c'est aussi suite à ça, hein, étrangement, hein, suite au Covid. Donc ça, d'où l'intérêt, enfin d'où la traduction littérale. Woke, c'est genre s'éveiller, c'est à la suite du Covid, c'est se réveiller du Covid, si vous voulez. C'est réaliser des choses. Alors, je suis contre le wokisme, hein, très clairement, mais ce que je veux dire, c'est que c'est, il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat, il n'y a pas besoin d'être qui que ce soit, on peut être n'importe qui, et on peut très bien se rendre compte de ah, cette personne est probablement en recherche d'attention, parce qu'on a quand même un instinct, hein. Quand tu vois quelqu'un qui est super content sur une vidéo de présenter un haltère, qui dit des trucs complètement aberrants ou qui littéralement se met à aboyer en faisant croire que c'est un haltère, on peut vraiment se poser des questions. Enfin, c'est complètement légitime, il n'y a pas besoin d'être un médecin pour se dire que ce que tu vois, c'est forcément lié à une maladie. Voilà. Donc, en conclusion, euh, c'est parfaitement intolérable de subir du harcèlement. Ça, c'est indéniable. C'est parfaitement intolérable d'attaquer des personnes comme, du coup, le journal de Lampe. Voilà, c'est complètement normal de dire ça. Enfin, c'est aberrant d'harceler les gens, de dire autant alors, j'ai pas tout vu, mais enfin j'ai vu des trucs complètement immondes. Ça, en commentaire, enfin c'est complètement dégueulasse. C'est étonnant d'ailleurs que ce soit pas instantanément censuré sur YouTube. Ça arrive qu'il y ait des trucs qui soient censurés, mais ça c'est même pas censuré quoi. Donc voilà, donc c'est complètement aberrant de subir du harcèlement, voire des menaces de mort, d'avoir des sceptiques lorsqu'on parle de santé mentale ou d'un humain en règle générale. En revanche, c'est tout aussi normal et parfaitement inévitable de ne pas avoir le soutien et ou l'approbation d'un inconnu sur internet, clairement recherché par la personne, parce que c'est clairement, je parle même, je pense même à Olympe, hein, pour le coup, en dehors du fait d'être si vous voulez, en self,
de se soigner un petit peu soi-même en s'ouvrant aux autres, même comme ça, c'est comment? Ah, j'ai perdu ce que je voulais dire. Excusez-moi, hein. C'est, enfin, encore une fois, c'est normal de pas avoir l'approbation de quelqu'un parfaitement inconnu quand, voilà, ça y est, quand tu es, admettons que je suis Olympe, c'est complètement normal que j'essaye de me soigner, bah c'est normal que enfin, je dois pas me faire harceler, c'est normal, c'est mon droit. C'est sur internet, c'est un droit, enfin, voilà, il y a aucune loi qui te dit que tu n'as pas le droit de dire ce que Olympe fait. Genre, voilà, elle fait rien d'illégal. Et c'est complètement aberrant de l'attaquer pour ça. Mais en revanche, voilà, c'est aussi pas normal en tant que Olympe que je cherche l'approbation de certaines personnes ou que j'attaque les autres qui ne me croient pas. C'est une mauvaise réaction en fait, si vous voulez. Il faut pas attaquer, enfin, faut se défendre, mais pas de la même manière. Il faudrait plutôt ignorer en fait. Ce serait une meilleure réaction, surtout quand on a des traumas qui suivent, enfin qui étaient par le passé. C'est dangereux en fait de directement essayer de trouver la petite bête et d'argumenter. C'est une mauvaise idée. Parfois, il faut savoir ne rien dire et garder son silence en fait, simplement. Dans toutes les situations, il faut savoir ne rien dire et laisser les haters dans leur coin, et voilà, c'est tout. On s'en bat les couilles, ils mourront dans leur coin. S'ils ont tort, bah c'est leur problème, ils mourront bêtes, voilà. Et s'ils avaient raison, bah voilà, tant pis pour vous, tant pis, vous n'avez pas montré la vérité. Peut-être que quelqu'un d'autre s'en chargera, peut-être que ça finira par éclater. La science, elle monte, enfin la science avance. Ça finira forcément par éclater au plein jour si c'est vrai ce que vous dites. Voilà. Voilà, donc tout ça c'est parfaitement normal, donc des deux côtés c'est logique en fait. Voilà, donc en particulier en ligne, hein, clairement, le fait de ne pas avoir de preuves, le fait d'être en ligne, c'est complètement normal d'avoir des doutes encore une fois, et de réfuter et de ne pas avoir du soutien quand on est en ligne, c'est normal, c'est inévitable. On se soumet obligatoirement à ce risque, ne serait-ce qu'avec la liberté d'expression, à partir du moment où vous existez sur Terre, il y a forcément quelqu'un qui va vous détester, déjà. Donc c'est complètement normal qu'en disant quelque chose sur un sujet aussi sensible que la psychologie et que la santé mentale, c'est parfaitement normal qu'il y ait des gens qui soient pas contents et qui soient pas en approbation. Donc là, c'est clairement une mauvaise réaction en fait d'attaquer en retour. Voilà. Et ensuite, le fait d'être en ligne, ça accroît vicieusement le risque. Enfin, ça accroît simplement les risques en fait, simplement. Voilà, je vais pas m'étaler trop dessus, puisque c'est facile en fait de tomber sur du contenu auquel on s'intéresse, et parce que voilà, hein, Internet c'est très clairement comme ça. Si on cherche quelque chose, avec les cookies, avec les traces Internet, enfin c'est normal. D'après, on va tout de suite avoir. Si je cherche demain, je veux avoir une chaise, bah, les prochaines pubs que je vais avoir, c'est des chaises. C'est normal, c'est inévitable. Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais c'est obligatoire. Et ça marche, en fait. Hein. Genre, c'est vraiment une pub qui fonctionne. Vous vous faites avoir, hein, parce que c'est normal, en fait. C'est le cerveau, il est fait comme ça. C'est impossible de lutter contre ça. Même les plus grands vendeurs se font avoir, littéralement, par des pubs. Même s'ils ont l'habitude de faire même une pub mensongère, ils vont se faire avoir par des pubs mensongères. C'est normal, c'est inévitable. Donc voilà, c'est extrêmement vicieux sur Internet d'essayer de se soigner donc voilà, c'est très vicieux. Et donc on trouve plus facilement, donc sur un contenu qui nous intéresse, des gens qui sont plus ou moins d'accord, parce que donc c'est un sujet qui intéresse, mais pas forcément pour les mêmes raisons. Quelqu'un va pas forcément être d'accord avec ce que vous allez dire, mais ça relèvera quand même du domaine de la psychologie. Voilà. Si je parle d'histoire, et que je veux, je sais pas, dénigrer l'existence d'un fait historique qui s'est passé, bah d'accord, mais je vais aussi trouver des gens sur ce même sujet qui vont dire l'inverse. C'est parfaitement normal et inévitable du coup sur internet de voir ce genre de problème, et c'est complètement la pire des réactions en fait. Enfin voilà, je vais venir juste après, mais clairement c'est pas conseillé de faire un contenu sur un sujet qu'on maîtrise pas à fond, en matière de santé notamment, sous risque de harcèlement, de menaces, et même d'attaque de la médecine. Il y a littéralement des ordres de médecine qui attaquent certaines vidéos et certains créateurs de contenu pour avancer des fausses idéologies, si vous voulez, des trucs même dangereux.
Il y a des gens qui avaient fait des vidéos il y a quelque temps sur un truc qu'on pouvait faire donc pour enlever, enfin pour avoir un teint plus propre et des dents plus pâles. Et c'était un produit hyper toxique qu'il fallait absolument pas mettre et ça avait marché sur plein de gens. Et ça s'est fait attaquer par la médecine. Je sais plus trop l'histoire, j'avais à moitié suivi ce truc-là. Mais voilà, c'est extrêmement dangereux et c'est clairement pas conseillé en tant qu'amateur de faire un contenu sur un sujet aussi fragile. Alors malheureusement, si c'est une passion, si c'est un truc qui nous intéresse vraiment, c'est compliqué de pas faire du contenu dessus. Mais voilà, il faut essayer d'éviter. Donc très clairement, ce qu'il faut faire, ce que j'ai comme réponse en conclusion véritablement, c'est il faut consulter et travailler sur sa confiance en soi. Il faut s'approber soi-même, il faut être d'accord avec soi-même, il faut pas chercher faut pas chercher à ce que les autres approuvent ce que vous faites en ligne. Il faut être d'accord avec soi-même et il faut chercher des faits. Voilà, faut avoir la conscience tranquille. Faut pas se dire, faut pas lutter contre quelqu'un qui vous dit quelque chose avec des preuves et que vous attaquiez sans preuve et que c'est tout. Enfin, voilà, faut pas faire ça, c'est pas bien. Il faut très clairement, si quelqu'un vous attaque avec des preuves ou même sans preuve, il faut pas forcément attaquer en retour. Ou alors si vous attaquez, il faut attaquer avec beaucoup de preuves et avec beaucoup de certitude. Sur un sujet aussi sensible, c'est très compliqué d'en avoir et c'est clairement pas à la portée d'amateurs comme moi ou comme Olympe. Et voilà. Et donc, à la place, il faut très clairement faire du contenu sur ses passions, au lieu de le faire sur ce qu'on subit ou de le faire sur des injustices. Le fait d'être en ligne, ça ne sert pas à ça du tout, à part pour de rares injustices, comme par exemple la censure radicale de quelque chose, la censure d'un contenu qu'on fait qui démontre quelque chose en société, par exemple, c'est complètement aberrant que ce contenu soit censuré. Là, c'est différent, c'est un contenu sur soi-même, c'est une espèce de prévention, d'accord, mais c'est une prévention amatrice. Il y a d'autres personnes qui sont capables de s'en charger, sur des livres, en ligne, partout, littéralement. Donc il n'y a pas besoin de faire du contenu si on n'est pas passionné d'un sujet. Voilà. Et donc, faire du contenu sur un sujet aussi sensible comme ça, c'est le meilleur moyen de faire polémique et de justement dresser un cercle vicieux et punitif menant régulièrement à la dépression, au suicide, comme le clament la majorité des personnes atteintes de ce genre de maladie, ou simplement parlant du sujet, c'est comme le féminisme extrémiste, pardon, qui cherche à avoir plus de droits qui cherche à se venger, plus qu'à avoir l'équité des options, l'équité des probabilités, ce qui est le véritable féminisme à la base. Plutôt que ça, il y a des gens qui vont vouloir plus de droits pour se venger du fait que les hommes avaient à l'époque beaucoup plus de droits. Et c'est un problème, faut pas réagir comme ça, et c'est vicieux, et ce genre de personnes, très clairement, du coup, des féministes extrémistes, souvent comme argument, vont balancer ah ouais, mais d'accord, mais la majorité des personnes, la majorité des femmes, machin, sont, je sais pas, je raconte n'importe quoi, plus heureuses, se suicident plus parce que patriarchie, je sais pas quoi, enfin voilà. C'est le mauvais raisonnement. Il faut pas penser comme ça, il faut pas réagir comme ça. La meilleure réaction, c'est vraiment de rester dans son coin, de chercher, de lire, de pas forcément aller vers le débat, et de laisser les professionnels faire ça dans leur coin, laisser les professionnels s'occuper de la santé, laisser ceux qui connaissent la santé s'occuper de la santé, et de notre côté, on lit, et éventuellement on peut essayer d'apporter notre culture, d'apporter ce qu'on a lu aux autres, mais en aucun cas il faut attaquer en retour, et en aucun cas il faut faire confiance à quoi que ce soit qu'on voit en ligne. C'est le dernier petit message que je mettrais, c'est que peu importe l'opinion que c'est, ne, ne faites jamais attention à quelque chose si c'est pas quelque chose que vous pouvez vérifier vous-même. C'est la même chose que ne faites jamais confiance à une prédiction tant qu'elle n'est pas bénéfique pour vous. Comme ça, vous serez jamais paniqué si vous voulez. Vous pouvez être déçu, mais vous serez jamais paniqué. Donc évidemment, c'est à moitié une bonne citation ce que j'ai mis, mais voilà, il faut faire attention en ligne et il faut essayer un maximum d'éviter de parler de sujets sensibles comme la santé mentale. Et, et très clairement, si j'étais PDG de YouTube, je censurerais honnêtement les vidéos d'Olympe.
sans la sanctionner évidemment, mais je censurerai ces vidéos et je censurerai la majorité des vidéos parlant de santé mentale, et je laisserai donc vraiment les professionnels de santé débattre de chaîne à chaîne, hein, peut-être faire des vidéos qui se repoussent leurs théories les unes les autres, par exemple. Donc un médecin qui est pas d'accord avec un autre médecin peut très bien, à mes yeux, faire un contenu, faire une vidéo disant que bah, ce médecin il dit n'importe quoi. Et le médecin peut répliquer de la même manière. Mais je trouve que c'est pas normal qu'un amateur et que quelqu'un qui n'est pas professionnel puisse faire du contenu sur un sujet qu'il ne maîtrise pas complètement. C'est ce qui arrive, enfin, ça nous permet littéralement d'arriver au chaos et à l'anarchie si tout le monde peut faire ce qu'il veut. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des lois, c'est pour ça qu'il y a des règles. Mais comme c'est en ligne, bah il n'y en a pas assez, c'est pas assez strict, et c'est un petit peu abstrait, et c'est un sujet sensible. Et on veut pas. On est dans un monde aujourd'hui qui est en train d'être dominé par la gauche extrême, qui fait que du coup, on peut plus rien dire parce qu'on peut plus offenser quelqu'un sans risquer des choses, sans risquer quoi que ce soit. Et donc c'est pas normal aujourd'hui de pas pouvoir faire ça en fait simplement. Voilà, donc j'espère que ça vous aura été intéressant. J'ai un petit peu bafouillé parce que j'étais pas à la fois j'étais pas super serein sur ce genre de sujet et surtout j'étais à moitié préparé pour cette vidéo hein, simplement. Vraiment c'est un petit peu, encore une fois c'est une chaîne secondaire où je parle, je débat et voilà. Je fais mon truc dans mon coin, si ça plaît tant mieux, si ça plaît pas, c'est pas mon problème. Voilà. Salut tout le monde, bye. N'hésitez pas à aller check ma première chaîne et n'hésitez pas à aller check mon Discord. Salut tout le monde.